question. Moi, je veux te poser une question concernant Chakadjan. Son discours récent qu'il vient de faire là. Moi, en tout cas, je pense que c'est vraiment pas quelqu'un même à qui qu'on peut un jour confier notre pouvoir, notre secret pouvoir du papa Addo, parce que vu que lui jette le discrédit sur les autres, mais lui n'a jamais rien fait. Qu'est-ce que tu penses? Oui, je crois que lorsque j'étais en train de détailler le discours du président et de l'envoyé spécial de l'Union africaine, j'ai parlé déjà même de cela. J'ai pris son exemple pour dire que, parce que dans la vie, quand un homme parle, mais quand une personne parle, la première chose, ceux qui l'écoutent se demandent à qui nous avons affaire, c'est à quel type de personne nous avons affaire. Quand c'est quelqu'un qui vient nous dire, après tous les échecs et les manquements qu'il a alignés, vous pensez que les Brédoumi, vous pensez que les maîtres Chrysotome sont venus dire aujourd'hui devant le monde entier que eux ils ont la preuve que Tidiane Thiam, tantôt c'est son père qui est français, tantôt c'est lui-même qui est français, tantôt c'est ceci, cela. Ce sont des choses qui ont été bien préparées. Comme ça a échoué, c'est pourquoi il fuit la responsabilité. Sinon, il fut un temps où tout ce que les gens posaient, ils disaient non, c'est une stratégie. Le mensonge a fait partie de leur stratégie, ça a échoué. Et quand un homme irresponsable est en face de l'échec, il veut mettre la faute sur les autres. Et aujourd'hui, quand ce même Chakadjan, qui a lui-même sorti ici, pour venir dire des insanités, comme par exemple, c'est Oufoué qui a fait des magouilles pour que lui il obtienne la nationalité française sans que lui n'en soit informé. Est-ce que ça encore, on va dire que c'est les autres qui lui ont fait dire cela? Quand ce même Chakadjan, contrairement à toutes les informations du PNUD ou bien même des organisations internationales, fait dans du mensonge pour salir l'image du pays, est-ce que ça, là, il va dire que c'est les autres qui ont fait ça à sa place? Quand le même Tidiane Thiam s'amuse à manquer de respect à nos institutions, en disant que l'article 48 est une loi sombre. Mais l'article 48, à la fin de la journée, c'est l'ensemble des Ivoiriens qui l'a voté, cette loi-là. Donc, la Côte d'Ivoire devient sombre. C'est lui qui est la lumière qui doit éclairer la Côte d'Ivoire. C'est une insulte à la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait ça à sa place. Quand le PNUD dit que voilà l'idéal de la Côte d'Ivoire, expliquer et dire que c'est un modèle, mais que lui dit, je nie la réalité tant que c'est la Côte d'Ivoire. Parce que moi, le mensonge que je choisis, c'est de salir la Côte d'Ivoire. Il faudrait que ce soit cela. C'est de la méchanceté gratuite. Et qui a posé cette méchanceté gratuite? C'est encore lui. Mais après j'aurais pu citer autant d'erreurs politiques qu'il a eu à commettre. Mais après avoir fait tous ces manquements, ce qui est le plus choquant, quand le met maintenant en face de la réalité, il dit non, ce n'est pas moi. Chers Ivoiriens, vous savez ce que cela signifie? Ça veut dire Chakadjan là, c'est ce qu'on vous avait toujours dit. Il est venu là, il y a des crédits sur lui. Il doit payer ces crédits là. Comme lui pensait que la Côte d'Ivoire, il suffisait de dire que je suis de la famille d'Oufoué. Ça va faire que les Ivoiriens vont commencer à trembler sur leurs pieds. On va se déculoter et puis se mettre devant lui pour dire qu'est-ce que tu veux. Lui va prendre ce qu'il veut, puis va retourner pour bien mener sa vie. Voilà comment il voulait nous prendre. Mais quand il a constaté qu'il y a des Ivoiriens conscients, il y a des Ivoiriens intelligents, et il y a des Ivoiriens qui vont résister face à sa forfaiture, c'est ce qui est resté coincé dans sa gorge. Et quand je parle ici de sa gorge, ça veut dire ce qu'il voulait faire pour tromper les gens et ce que nous, les personnes éclairées, avions été pour le bloquer dans sa politique. Il voit aujourd'hui qu'il ne peut plus progresser. Mais qui est la meilleure personne pour accuser? Ce n'est pas nous que Chakadjan va accuser. Parce qu'il sait que c'est nous qui avons montré sa forfaiture. C'est nous qui avons mis ses limites au grand jour. Donc, ça ne sert à rien du tout que de nous accuser. Maintenant, comme il a choisi le camp de l'irresponsabilité,
c'est encore meilleur de dire que lui n'a rien commis. Il veut nous faire oublier tout ce que lui a fait. Il vient mettre la faute sur des individus. Mais ces individus-là, lui, il était là, lui, il a dit de faire ça, mais après, lui, il a vu dans les journaux. C'est de l'irresponsabilité, c'est de l'amateurisme. C'est lui, Chakadjan, qui a nommé des cadavres. Il ne va pas nous dire encore que ce n'est pas lui qui a nommé ces cadavres-là. Il a nommé des personnes qui n'étaient plus au RH, qui n'étaient plus au PDCI. Il les a nommés. Il ne va pas encore dire que c'est les autres. En réalité, à travers ce discours, il reconnaît que lui-même là, c'est un incapable qui ne peut pas diriger. Il reconnaît que partout où vous allez lui faire confiance, il va vous décevoir. Et chers Ivoiriens, si nous n'avions pas été suffisamment conscients de nous-mêmes pour essayer d'étudier profondément cet individu, s'il avait pu passer entre les filets et qu'il s'était imposé à la Côte d'Ivoire, demain là, il allait dire, ce n'est pas moi qui ai échoué. Moi, j'étais venu trouver un pays et ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui ont échoué. Et donc, je ne sais pas qui l'accuse dans le PDCI. Parce que maintenant, il s'est dissocié de toute la réalité qu'ils ont fait ensemble. Si ça avait réussi, là, il allait dire non, c'est moi le stratège. Hein. De toute façon, c'est moi le président. Donc, c'est moi, j'ai mis les stratégies et les hommes en place. Mais ce sont ces mêmes gens et cette même stratégie. Quand ça a échoué maintenant, là, il s'assoit maintenant et dit non, ce n'est pas moi. Voyez-vous, moi j'avais dit il ne faut pas moi combattre Jean-Louis Billon. J'avais dit il ne faut pas vous aller poser plainte contre Valérie Yapo. J'avais dit de ne pas faire ça. Mais un coup je suis là comme ça, je vois dans les journaux. Mais lui il est resté où? Et puis il a vu ça dans les journaux. Il est resté en dehors de son parti. Il est resté en dehors de la scène politique où il faut se battre. Parce que la politique ivoirienne se passe en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui empêche Tidjane Thiam de rentrer en Côte d'Ivoire? Absolument rien. Tu demandes même au plus fervent supporter de Tidjane Thiam, qu'est-ce qui l'empêche de rentrer aujourd'hui? Il n'y a rien qui empêche Tidjane Thiam de rentrer. Mais ce qui l'empêche de rentrer, c'est parce qu'il n'aime pas se battre. Il n'a jamais été éduqué au combat. Il aime que les choses soient bien faites, lui vient puis il gâte. Et comme Alassane Ouattara avait bien arrangé la Côte d'Ivoire, là, lui voulait venir prendre pour lui de temps, puis gâter pour les Ivoiriens. Là, demain, quand vous allez lui demander, là, il va dire, ah, ce n'est pas ma faute, c'est la faute à vous-même. Parce que quelqu'un qui nomme des irresponsables, quand ces irresponsables-là posent des actes, toi qui les as nommés là, c'est toi qui es le premier à assumer. Et Chakadjan nous montre que lui ne sera pas mieux que Babo. Et que même le PDCI qu'il a géré, mais qu'il a mal géré, il vient aujourd'hui désavouer lui-même sa propre gestion. Laurent Gbagbo nous a déjà fait ce coup-là. Je n'ai été responsable de rien. Qui a créé les escadrons de la mort? On n'avait jamais vu ça avant Laurent Gbagbo. Qui a dit que violer les femmes était une bonne chose? C'est Simone. Mais Gbagbo dit lui n'est pas responsable de rien. Qui a mis la Côte d'Ivoire dans un pays PPT, pays pauvre très endetté? Laurent Gbagbo. Mais il dit que lui, il n'est pas responsable de cela. Qui nous a fait faire une guerre civile? Laurent Gbagbo. Mais il dit qu'il n'est pas conscient de cela. Qui nous a fait avoir le meilleur premier ministre de Soroguium, de Gbagbo? La guerre a offert à Gbagbo son meilleur premier ministre, qui était Soroguium. Parce qu'il faisait des deals sur la tête des Ivoiriens pour ne pas aller à des élections. Lui restait président. Soroguium demeurait chef rebelle. Et la population continue à souffrir, la Côte d'Ivoire était coupée. Mais c'est dans ça que Gbagbo dit que Soroguium, là, tant qu'eux leur dit là, marchait sur la tête des Ivoiriens, que Soroguium était son meilleur premier ministre. Et chers Ivoiriens, c'est là que nous on vient pour vous éduquer sur ces questions-là, de ne pas avoir peur et d'être ferme dans vos décisions. Quand quelqu'un déclare que lui-même il est un irresponsable, et qu'il est même irresponsable à gérer un petit groupement humain qu'est le PDCI, ce n'est pas la Côte d'Ivoire que la personne pourra gérer. Donc Tidjane Thiam ne fait que venir nous donner raison sur ce qu'on avait dit depuis longtemps. C'est par irresponsabilité qu'il a fait couler le Crédit Suisse. C'est pas à cause de son irresponsabilité qu'il a été chassé de Prudential. C'est à cause de son irresponsabilité qu'il a créé l'affaire Mozambique. C'est à cause de son irresponsabilité qu'il a créé des sociétés écrans qu'on appelle l'affaire SPAC pour voler l'argent des Chinois. Mais quand on vous cite tout ça là, pourquoi ils ne vont pas nous mettre des plaintes à la justice? Parce qu'ils savent que Tidjane Thiam même sait que lui-même il est irresponsable. Mais aujourd'hui il vient de le dire
que lui il a été incapable de contrôler. Une machine qui lui a été offerte gratuitement. Le PDCI lui a été offert comme on offre du gâteau à un enfant. Mais il vous dit que lui ne maîtrise même pas ces gens-là. Est-ce que ce sont les gens que lui il a nommés qui sont irresponsables ou bien c'est lui qui est irresponsable? La logique veut que ce soit le patron qui est incapable de donner des ordres et de faire respecter des ordres qui est le patron incapable et irresponsable. Et c'est comme ça que Tidjane Thiam veut diriger la Côte d'Ivoire. Et ça doit être un avant-goût pour dire aux Ivoiriens, avec Tidjane Thiam, ne vous attendez pas à mieux que l'irresponsabilité.